Alors c'est quoi ces prédicats? Ok. Pour vous faire une idée de leur utilité, suivons un agent immobilier qui fait visiter une maison à différents clients. Arrivé aux portes de la propriété, l'agent dit à son premier client: « Voilà, monsieur l'a vu. Depuis ici, vous pouvez observer la lumière du soir qui rayonne à l'angle de votre terrasse. De mon point de vue, c'est la plus belle propriété de toute la région, avec de grands arbres qui l'entourent et qui sont d'un vert éclatant durant l'été. Imaginez-vous ces mêmes arbres en automne avec une palette de couleurs qui reluit sous l'effet de la rosée du matin. Voyez-vous, monsieur l'a vu, à peine aurez-vous aperçu les écureuils qui se cachent derrière les feuilles et qui observent ces noisettes grosses comme des yeux que vous pourrez chaque jour vous en inspirer pour peindre de nouvelles toiles. » Avec sa seconde cliente, l'agent dit: « Nous y voici, Madame Delouille. Depuis ici, vous pouvez déjà entendre la symphonie de la brise et des feuilles qui s'accordent à la nature. Je crois bien qu'on est sur la même longueur d'onde, vous et moi. C'est certainement le lieu qui correspond le mieux à vos demandes, avec le silence qui y règne et qui vous permet d'entendre jusqu'aux noisettes qui éclatent sous la dent des écureuils. Ici, en automne, le murmure à peine audible des oiseaux qui s'envolent sera en totale harmonie avec la musique que vous composez. » Avec son troisième client, l'agent dit: « Ici, monsieur Ledur, quand vous aspirez une grande bouffée d'air frais, vous pouvez ressentir toute la douceur de la nature. Au fond de moi, j'ai le sentiment que vous saurez jouir pleinement de la chaleur de la cheminée les soirs d'hiver comme de la douceur de l'été, confortablement installé dans votre chez vous. Maintenant, restez bien attentif en marchant jusqu'à votre terrasse. Vous aurez cette sensation d'un tapis d'herbe velouté et moelleux qui vous caresse les pieds pour vous inviter à prendre du recul. Simplement pour vous suggérer de laisser le temps s'écouler et vous emplir d'une agréable sensation de repos. Ici, posés sur les branches d'arbres, même les écureuils prennent leur temps pour saisir les plus grosses noisettes et les faire rouler entre leurs doigts, exactement comme vous saisissez votre plume pour graver vos mots sur les pages vierges de vos livres. Je crois vraiment dur comme fer que vous pourrez très vite prendre racine dans ce merveilleux endroit. Alors, quelles nuances avez-vous perçues dans ces différents dialogues? Lequel d'entre eux a été le plus clair pour vous? Celui qui sonnait le plus juste ou que vous avez le mieux imprégné? Ouais, j'ai bien aimé entendre craquer les noisettes. Mais à t'écouter, je reste convaincu que le silence est d'or. Parce qu'à force de tendre l'oreille pour suivre le rythme de tes explications, j'avance pas à la même cadence que toi. Ou alors, faut revoir ta partition. Ok, j'entends bien que ton système de représentation principal est auditif. En portant votre attention sur le langage digital de vos interlocuteurs, c'est-à-dire les mots et expressions verbalisés, leurs prédicats, vous mettez à jour le système de représentation principal. Nous parlerons dans quelques minutes de l'utilité de mettre à jour le système de représentation principal de vos interlocuteurs. Avant ça, faisons la distinction entre ce qu'est le langage digital et le langage analogique. Le mot « fleur », par exemple, est digital. En revanche, le dessin d'une fleur, lui, est analogique. Parce que si j'écris le mot « fleur » et que je le montre à un japonais qui ne comprend pas notre langue, impossible pour lui de s'en faire une représentation, contrairement au dessin qui peut être interprété par tous. Pour comprendre le mot fleur, il faut connaître le code, ou la langue si vous préférez. Et lorsqu'on dit que 93% de la communication est non verbale, on devrait dire que 93% de la communication est analogique et que le 7% restant est digital. Et c'est là l'un des privilèges de l'être humain que de pouvoir utiliser le langage digital pour transmettre les informations d'une personne à d'autres ou d'une génération à l'autre. Ainsi, tout ce qui est non-verbal et paraverbal est analogique, et les mots comme les chiffres, eux, forment le langage digital. Bon, tu commences quand à expliquer la calibration? Oui,